moi, la rentrée des classes, c'est synonyme de fourniture scolaire parce que j'aime beaucoup les fournitures scolaires et j'avais des parents qui étaient enseignants, dont une mère qui était directrice d'école et donc j'aimais bien avoir des nouvelles copies doubles, chacun ses plaisirs. Pour moi, la rentrée des classes, c'était les copains. C'est vrai que je devrais faire plus sérieux et vous dire c'était les profs, mon agenda, mon emploi du temps, mais en réalité c'était retrouver toutes celles et tous ceux que j'avais pas assez vus pendant l'été. Alors la rentrée des classes, ça a toujours été synonyme pour moi d'excitation et de bonheur absolu. J'adore la rentrée des classes, j'adorais retrouver une classe que j'avais déjà eue l'année d'avant, j'adorais découvrir une nouvelle classe, j'adorais découvrir le collège puis le lycée. C'est plutôt un moment de grande joie pour moi. Mon meilleur souvenir de rentrée scolaire, ça a été l'année globalement, un CM2 avec un professeur, Monsieur Payan, qui nous avait amené beaucoup dans la nature, faire des classes de ski. C'est globalement ce souvenir de cette année-là. Ah, il y en a plein, mais j'ai beaucoup aimé... Non, chaque rentrée, je pourrais vous parler de chacune, j'ai vraiment aimé chacune de mes rentrées. Mon meilleur souvenir de rentrée scolaire, c'est l'année de CM2. Parce que j'étais la première fille à rentrer à l'école de la maîtrise de Paris, dans le 8e arrondissement de Paris. Et voilà, c'était un peu une fierté de devenir la première fille de cette école. Mon pire souvenir, c'est ma rentrée en 6e. Déjà le changement de rythme, et puis je m'étais retrouvé dans une classe avec personne de mes amis. Et j'avais été voir le principal pour demander un changement de classe. Et il m'avait répondu avec un peu de brutalité, en gros, tu crois pas que je vais me laisser emmerder et changer les classes pour le premier petit convenu. Il m'est arrivé d'avoir des souvenirs pas très agréables au collège surtout, mais on les oublie vite. C'est la violence de certains, c'est les remarques de certains quand on est un peu un enfant dans les vapes ou un peu à côté. On peut parfois avoir l'air différent et on se fait parfois mal parler, mais globalement, les gens étaient formidables. Un jour, j'étais à la cantine en train de déjeuner et je devais avoir peut-être 16 ans ou 17 ans et donc j'étais en train voilà, de fanfaronner quand est arrivé quelqu'un qui s'est assis à notre table. C'était mon père. L'université, super expérience. J'ai été 4 ans à l'université, j'ai fait du droit, j'ai aimé la première année, la deuxième année. J'y ai appris énormément, j'ai rencontré des gens qui sont devenus mes amis pour la vie. On a une belle expérience avec cette particularité pour moi d'avoir passé mon bac en candidat libre après avoir quitté le lycée pour des raisons personnelles, familiales. Et puis je me suis raccroché aux études en ayant mon bac, puis dans des études de droit que j'ai adorées et qui m'ont certainement un peu sauvé. Au collège, dans mon sac à dos, on trouvait les petits mots que je me passais avec mes copines et mes copains pendant les cours. Oh, du désordre. Un peu comme j'étais collégien, c'était en désordre, un peu dilettante, je n'étais pas un excellent élève. Donc je crois que voilà, il devait y avoir une impression de désordre dans mon sac à dos. Plein de livres, j'allais tout le temps à la bibliothèque. Donc dans mon sac à dos, vous trouviez toujours la toute dernière calculatrice. J'essayais de toujours avoir la meilleure calculatrice possible et plein de livres. J'ai jamais triché un examen parce que comme j'avais des parents enseignants, j'avais le droit de voir une mauvaise note ou de ne pas réussir, mais j'avais pas le droit de ne pas y aller et j'avais évidemment pas le droit de tricher. Non, c'était pas mon truc. J'avais même très peur de ça. J'avais très peur des gens qui trichent. J'aimais pas que des gens trichent près de moi. Je me suis jamais fait prendre, donc j'ai jamais triché un examen. Le métier de mes rêves quand j'étais plus jeune, c'était d'écrire des livres ou de devenir journaliste ou de faire de la politique. J'ai fait les trois, donc c'est bien. Ah, mon métier de passion, c'était journaliste. Quand j'étais petit, 2 métiers qui me faisaient rêver. Il y avait prof de maths et à cause de l'émission Business Humanum Est sur la 5 à l'époque, je rêvais de devenir directeur d'usine. C'était bizarre pour un enfant, mais ça me faisait rêver. Si je pouvais changer quelque chose dans mon parcours scolaire, je ferais de plus longues études. Parce que je les ai arrêtées rapidement, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai travaillé. Mais le conseil que je donne à mes filles, c'est plutôt d'avoir la sécurité d'avoir un diplôme. Parce que moi, j'ai passé tous mes diplômes en cours du soir en VAE, tout en travaillant et tout en ayant des enfants, et c'est un peu fatigant. Oh, écoutez, je changerai rien. Il a été un peu chaotique parfois, je me suis fait virer des fois, mais j'ai aimé mes années de droit, j'ai aimé mes années de sciences politiques, j'ai aimé mes années d'économie, j'ai aimé le lycée, j'ai aimé changer, j'ai aimé évoluer, je suis très heureux. 3 années perdues pour des raisons personnelles qui m'ont fait quitter le lycée, commencer à dériver en seconde, le quitter en première et voilà, oui, 3 années perdues. Jusqu'au lycée, j'étais l'élève heureux d'aller en cours. J'aimais beaucoup aller en cours, j'aimais beaucoup mes profs, j'aimais beaucoup les camarades. C'est vraiment un endroit où j'ai été heureux. J'étais un mauvais élève et puis je quittais le lycée, non pas à cause du lycée, hein, mais un contentieux familial et donc du coup voilà, le lycée n'est même pas un souvenir. Alors à l'école primaire, j'étais une très bonne élève parce que j'étais dans l'école où ma mère était institutrice, donc j'avais pas tellement d'autres choix. Et à partir du collège, à moi la liberté.
donc j'étais un peu moins attentionnée. Avec qui j'aurais aimé être au collège ou au lycée? Alors Jean-Michel Blanquer, parce que c'est d'être un super bon élève et j'aurais pu copier sur lui. Julien de Normandie, parce qu'il continue à me faire beaucoup rire, et j'espère que je le fais rire un peu, et je pense que pour l'ambiance, ça aurait été sympa. Brune Poisson, Marlène Schiappa, pour l'ambiance, tout ça, et d'autres aussi, Benjamin, avec qui je travaille quotidiennement. Et puis, il y aurait eu le chef de classe, le délégué de classe, Édouard Philippe, et donc j'aurais eu plaisir à être avec lui aussi. Il y a des gens avec qui on s'amuse plutôt bien tout en travaillant. Je dirais Mounir Majoubi par exemple, parce qu'on est de la même génération. Donc, et en plus, il est député du 19e arrondissement où j'étais à l'école quand j'étais petite. Donc on aurait très bien pu se retrouver en classe ensemble. Je ne peux pas choisir, j'aurais été très heureux. Quand je vois comment on fonctionne bien tous ensemble, j'aurais été très heureux. Mais il y en a une un peu particulière qui est Marlène Schiappa, qui se trouve a grandi dans le 19e. Et j'y suis aujourd'hui, donc on aurait pu très naturellement être ensemble au collège ou au lycée. Je pense qu'Emmanuel Macron, comme professeur, aurait été exigeant, comme il l'est avec nous, mais il aurait été pédagogue. Il aurait passé du temps non pas à fixer des objectifs, à faire des contrôles, mais à nous expliquer pourquoi apprendre, c'est quand même la plus belle chose que l'on peut faire dans une vie. Ce serait un prof très exigeant, mais très respectueux du travail des élèves, qui ne cherche pas à les mettre en difficulté, mais qui cherche à les faire progresser, mais tout en étant vraiment extrêmement exigeant et en attendant qu'on travaille énormément. Emmanuel Macron, c'est le président de la République. Donc c'est plutôt celui qui vous inspire, c'est dans un établissement plutôt le principal ou le proviseur qui sait être ferme quand il le faut, montrer le chemin, donner envie à tout le monde de se mobiliser, c'est ça son rôle.